la foi n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Tous, nous en avons fait l'expérience. Et en cela, nous avons un jumeau, Thomas. Si l'évangéliste Saint Jean prend soin de nous donner la signification de son nom, ce n'est sûrement pas par hasard. Est ainsi soulignée cette fraternité dans la démarche de foi entre celle de Thomas et la nôtre. Pour lui, le cœur de la rencontre avec Jésus est clairement situé. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. Thomas n'a nulle envie de rencontrer un fantôme. Le réalisme assez cru de sa demande fait sans aucun doute référence à ce qui a été pour lui un réel traumatisme, le drame qui vient de se produire avec tout ce qu'il a supposé de souffrance pour Jésus. Thomas est un homme qui a les pieds bien plantés sur terre, qui ne fuit pas la fidélité qu'il a manifestée à celui qu'il a accepté de suivre, et cela jusqu'au bout. Rappelez-vous le récit de la résurrection de Lazare que nous entendions ici il y a 3 semaines. Lorsque Jésus décide de retourner en Judée pour rejoindre le village de Béthanie, ses disciples l'en dissuadent en lui rappelant qu'il est recherché et qu'il risque d'être lapidé. Alors, Thomas s'adresse aux autres disciples. Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. Certes, il n'était pas au pied de la croix, mais rien n'empêche de penser qu'il a suivi de près les événements de la Passion. En tout cas, il est parfaitement au courant de la crucifixion avec les clous et la plaie causée par la lance du centurion pour vérifier la mort de Jésus. Quand Jésus arrive à sa rencontre, ainsi que vient de nous le rappeler l'Évangile, il croit. Le jour de Pâques, dans l'Évangile que nous entendions, une même démarche se déroulait, cette fois avec l'apôtre Jean. Lorsqu'il entre dans le tombeau, il regarde le linceul et le linge qui avait recouvert la tête de Jésus. Dès lors, il nous est dit, il vit et il crut. Le lien est fort entre les deux verbes, voir et croire, voir pour croire. Mais, me direz-vous, nous ne sommes plus les témoins directs du tombeau vide, ni des apparitions du Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il nous est donné de voir? Revenons à Thomas et au texte évangélique. Il voit les blessures et reconnaît la présence de Dieu. Admirons la merveilleuse pédagogie du Christ. Il n'a pas culpabilisé Thomas. Il l'a orienté sur une autre piste, non celle du merveilleux extérieur auquel il est si facile de se laisser prendre. C'est une tentation en effet si facile que de chercher à voir des preuves de la résurrection du Christ. Je l'ai souvent remarqué dans bien des réactions des chrétiens. Je ne donnerai qu'un exemple, la manière dont certains s'accrochent au Saint-Suaire comme à une preuve. Je n'entends pas me prononcer sur l'historicité de ce suaire qui, certes, présente des éléments sérieux de référence à l'événement de la résurrection. Mais quand bien même on pourrait l'affirmer d'une manière certaine, nous ne serions pas dispensés de l'acte de foi qui est de l'ordre de l'expérience d'une rencontre. Jésus, et c'est là son admirable pédagogie, oriente Thomas sur la réalité de la croix, c'est-à-dire le sens qu'elle a pour tous les hommes, le pardon des péchés.
Il a demandé aux disciples, après leur avoir donné le souffle de l'Esprit Saint, de remettre les péchés. C'est en transmettant ce pardon que les disciples connaîtront jusqu'où ils sont pardonnés eux-mêmes et donc aimés et aussi agents du pardon de Dieu. Qui de nous n'a pas fait l'expérience d'un pardon qui reconstruit la relation, qui redonne la vie? Le pardon est certes un acte de confiance, mais c'est encore beaucoup plus. C'est une nouvelle présence qui s'établit, c'est une découverte de l'autre au-delà des apparences et des actes qui ont pu blesser. Au fond, pardonner, c'est dire à l'autre « tu vaux mieux que ce que tu m'as fait ». Pardonner, c'est vraiment entrer dans une démarche de résurrection. Sans pardon, la vie devient impossible. Le pardon est la source de cette paix rappelée à 3 reprises dans les salutations de Jésus. Ce n'est sûrement pas par hasard que le Saint-Pape Jean-Paul II a institué la fête de la miséricorde divine, le dimanche où nous entendons chaque année cet évangile qui précisément nous en indique le chemin. La miséricorde reconstruit le rapport de chacun avec Dieu et suscite également parmi les hommes de nouveaux rapports de solidarité fraternelle. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Cette béatitude devrait être pour nous chaque jour à réinscrire dans notre vie, car ce n'est pas un seul chemin, mais de multiples voies qui nous sont indiquées par la miséricorde, qui ne pardonne pas seulement les péchés, mais répond également à toutes les nécessités de l'homme. Nous voyons Jésus s'incliner sur toute forme de pauvreté humaine, matérielle et spirituelle. Les bras qu'il tend vers nous, savons-nous les tendre vers nos frères? Ces bras tendus sont ceux qui se sont d'abord laissés attacher à une croix pour nous rappeler qu'il n'est pas facile d'aimer d'un amour profond, d'un amour qui ne peut être fait que d'un don authentique de soi. Cet amour ne s'apprend qu'à l'école de Dieu, à l'école de sa charité. C'est en fixant le regard sur lui que nous devenons capables de regarder nos frères avec des yeux nouveaux, dans une attitude de gratuité et de partage, de générosité et de pardon. La description idéale de la communauté fraternelle des premiers chrétiens n'est pas une utopie, mais une étoile dans la nuit de notre monde. Certains jours, nous pouvons penser que le plafond de ce monde est bien bas. À l'office de la Passion, présidé par le pape François, le prédicateur de la maison pontificale, le père Cantalamessa, s'en est pris sans détour, je le cite, à l'exécrable avidité d'argent derrière le commerce de la drogue qui détruit tant de vies humaines, l'exploitation de la prostitution, le phénomène des différentes mafias, la corruption politique, la fabrication et le commerce des armes. Pour autant, ne baissons pas les bras. La petite lueur d'espérance, jointe à toutes les petites lueurs d'espérance que nous pouvons porter, trace sur ce monde la lumière dont la source est Jésus le Christ et qu'il envoie sur nous pour éclairer notre marche et celle des hommes, nos frères. Amen.